Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour nous suivre à travers le monde. Vous le savez, nous sommes sur WAB Information TV. Pour aujourd'hui, dans cette émission Entretien, nous allons parler du football dans le monde. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est un grand match qui va opposer le Real de Madrid contre le Manchester City. Ça sera donc à partir de 22h, heure de Goma. Donc, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, là où nous sommes en train de vous parler à pareil instant. Pour en parler avec Monsieur Richard Mouima, un analyste sportif, mais également un analyste de toutes les questions de la vie humaine. Monsieur Richard Mouima, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Faustin Dounia, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de WAB Info Télévision. C'était un privilège pour moi de signer mon retour sur ces plateaux parce que ça faisait quand même très longtemps. On est là et on va essayer un peu d'apporter notre petite expertise sur ces sujets. Monsieur Richard Mouima, aujourd'hui le Real Madrid et le Manchester City seront donc en face pour un match aller en play-off de la Ligue des Champions. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous analysez cette rencontre. Bon, ce sera un match compliqué, un peu comme d'habitude. Vous savez, ce sont deux vieux briscards du football européen, des équipes qui se connaissent parfaitement bien. Pour s'être rencontrés à plusieurs reprises en Ligue des Champions de la CAF. Mais ce sera un match un peu particulier parce que les deux équipes semblent être un peu en difficulté en Ligue des Champions depuis les débuts. Surtout Manchester City, certainement, qui s'est qualifié un peu péniblement, ce qui a surpris presque tout le monde parce que, vous le savez, Manchester City, c'est l'équipe détentrice du trophée. C'est l'équipe effectivement qui a pu remporter enfin un trophée de Ligue des Champions. Les premiers trophées de l'histoire de Manchester City, c'est sous l'ère de Pep Guardiola, c'est ce que je voulais dire bien sûr. De l'autre côté, c'est l'équipe du Real Madrid, effectivement, qui s'y connaît parfaitement, qui remporte habituellement la Ligue des Champions. Donc, malgré tous les contextes qui planent sur ce match, je pense bien que cela n'enlève pas ce statut ou cette étiquette des grands matchs au niveau effectivement de la Ligue, de l'UEFA Champions League. Alors, quels sont les avantages psychologiques du Real Madrid quant à cette performance de la fois dernière, à ce qui concerne le match d'aujourd'hui? Il faut me dire que déjà, ce n'est pas le même contexte. Le Real Madrid, certainement, est dans une prestation mi-figue, mi-raisin, comme on le dit. Donc, c'est un peu compliqué, mais il y a toujours cet esprit du Real Madrid, le fighting spirit, comme disent les amis camerounais. Donc, c'est ce qui caractérise toujours le Real Madrid, qui connaît pratiquement à tous les secrets relatifs à l'UEFA Champions League. Donc, c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer et moi, je pense bien que le Real Madrid, certainement, pourra en plus s'appuyer sur les forces, surtout individuelles, de ses joueurs, à l'instar de Kylian Mbappé, qui est en train certainement de renaître de ses cendres avec des prestations de haut vol depuis qu'il est certainement sur une très bonne lancée, après une entame un peu compliquée pour les Français. Et puis, il y a Vinicius Junior, certainement, qui s'est battu crânement pour le ballon d'or, même si au finish, il a été deuxième. Les jeunes Rodrigo, qui est tout feu, tout flamme également depuis un moment. Donc, ce sont des joueurs qui peuvent à eux seuls débloquer tout un match. Ce sera certainement un danger permanent dans les camps de Manchester City. Et d'ailleurs, les défenseurs de Manchester City sont préparés dessus parce que j'ai eu à suivre leurs interventions et aussi Pep Guardiola, les coachs de Manchester City, qui s'est apaisanti beaucoup plus sur les forces offensives du Real Madrid et qui s'est dit quand même que ce sera un tout petit peu difficile quand même d'arrêter toutes ces vagues offensives du Real Madrid. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que l'attaque. Le Real aussi a un bon milieu de terrain, même si les tendons d'Achille pour le Real Madrid, ça reste sans nul doute la défense, la ligne défensive, qui a amputé quand même de certains joueurs clés. Je pense Antonio Rudiger et bien d'autres joueurs qui seront absents. Le Real pourrait certainement faire avec des jeunes joueurs à l'instar du petit Asensio et peut-être pas Kamavinga, mais plutôt Aurélien Tchouaméni qui est des fois dans l'obligation d'être repositionné au niveau de la défense. Pourtant, en face, il y a quand même du lourd, des joueurs comme Kevin De Bruyne,
Erling Haaland, certainement du haut de son gabarit, les colosses Erling Haaland et bien d'autres joueurs qui peuvent effectivement à faire du mal à cette défense que je trouve un peu en difficulté côté à Citizen. Donc moi je pense que dans l'ensemble, que ce soit du côté Real Madrid ou Manchester City, il y a des arguments à faire valoir. Quel sera l'impact de l'absence de tous ces joueurs dont vous venez de citer dans l'équipe du Real Madrid? Bon, moi, je pense que déjà l'impact, ça s'est fait sentir au niveau de la Liga notamment, avec des prestations. Des fois, les dernières prestations n'ont pas été très convaincantes pour les Real Madrid. En plus, contre toute attente, l'équipe n'a pas recruté des défenseurs, même si elle avait misé à un certain moment sur Sir William Saliba, notamment d'Arsenal, qui a été gardé au finish par les Gunners. Donc, pour dire que l'équipe du Real Madrid est amputée quand même de certains cadres, surtout au niveau du bastion défensif. Et je pense que c'est là un tout petit peu un peu compliqué. Mais comme je l'ai dit, le Real a toujours cet esprit des grands événements. Et l'équipe va s'appuyer quand même sur cette connaissance, cette maîtrise de cette compétition pour se transcender afin quand même de trouver des solutions à tous les problèmes tactiques auxquels cette équipe du Real va faire face. Parce que en dehors des joueurs de Manchester City, quand même en face c'est Pep Guardiola, si pas le meilleur entraîneur, l'un des meilleurs tacticiens. Bon, quand il faut comme dire, il faut s'attendre à tout dans ces matchs-là. C'est l'équipe qui aura beaucoup plus d'ascendant psychologique, comme vous l'avez dit, qui aura beaucoup plus d'arguments sur le terrain, surtout que c'est la Ligue des Champions. Et il y a certains joueurs peut-être qui peuvent être un peu timorés. J'ai parlé d'Asensio, qui quand même aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui est dans une phase ascendante en termes de prestations. Donc moi je trouve quand même que ce sera... d'un côté, il y a Manchester City qui patauge également, surtout notamment au niveau de la Premier League, avec certainement tout ce qu'il se passe. Mais de l'autre, il y a également une équipe de Real Madrid qui affiche apparemment un double visage. Des fois, ça peut gagner, des fois, ça peut perdre, des fois, ça peut faire des nuls, même contre toute attente. Donc, on peut s'attendre quand même à un match intéressant. Alors, Richard Mouima, dites-nous, avec le style de jeu de Pep Guardiola, comment est-ce que Manchester City peut exploiter les faiblesses de la défense du Real de Madrid? Bon, comme je l'ai dit, Pep Guardiola, c'est quand même l'un des rares entraîneurs au monde capable de varier les dispositifs tactiques au fil du match. Donc, certainement, il va quand même se heurter sur un bon bloc du Real Madrid, même si, comme je l'ai dit, il y a quand même certains pions qui sont dans l'infirmerie. Mais au moins, je me dis, Guardiola, comme c'est un entraîneur qui aime les jeux, les beaux jeux, c'est quand même quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au niveau du FC Barcelone à l'époque. C'est quelqu'un quand même qui aime les beaux jeux, c'est quelqu'un qui aime voir son équipe jouer au football et pas garer un bus et se laisser acculer par l'adversaire. Donc, c'est quand même quelqu'un qui aime les jeux et sur ce point, je pense qu'il peut faire fatiguer peut-être les joueurs du Real Madrid. Mais comme je l'ai dit, en face, il y a quand même aussi des joueurs très talentueux, comme je l'ai dit. Le Real Madrid peut aussi profiter de la vitesse, notamment de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior sur les deux flancs pour faire du mal à cette défense de Manchester City, qui n'est pas aussi bien en place parce que Manchester City encaisse un peu trop depuis un moment. Donc, quand on a des joueurs quand même comme Vinicius Junior d'un côté, Kylian Mbappé de l'autre, avec cette capacité de percussion et aussi cette intelligence en termes de finition, moi, je me dis, les Real peut-être peut casser les lignes et jouer un jeu direct. Question pour cette équipe de trouver quand même ces joueurs, ces deux flèches qui peuvent faire du mal. Et de l'autre côté, Manchester City est fidèle à sa tradition tactique. Il faut garder les ballons, il faut construire à partir de la ligne défensive, passer par les milieux de terrain avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, pétri de talent et bien d'autres joueurs certainement, qui peuvent alimenter cette ligne offensive avec à la clé un joueur comme Erling Haaland qui peut marquer des buts dans presque toutes les conditions. Donc moi je me dis quand même que ce sera un bon festival ce soir. Alors Richard Mouima, dites-moi, avec votre expérience, vos analyses, dites-nous
quelle équipe vous donnez la grande chance de remporter ces matchs? C'est du 50-50 presque. Donc, je me dis, ces deux équipes, certainement, peut-être ce ne sont pas les deux équipes qu'on a connues par le passé, certainement. Donc, je me dis, il y a des moments de turbulence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, comme c'est difficile de pronostiquer, n'en déplaise aux amis qui aiment le pari foot, mais ce qui est sûr est que c'est toujours difficile de mettre sa pièce sur une équipe ou sur une autre. Lorsque c'est le Real qui affronte Manchester City, ce sera un match hyper compliqué. Et moi, je pense que Manchester peut autant gagner que le Real Madrid. Donc, il faut s'attendre à tout dans ce match-là, 50-50 pour les deux équipes. Alors, si c'était à vous de parier, Richard Mouima, vous pourriez parier pour quelle équipe? Déjà, c'est pas mon truc. Moi, je n'en suis pas trop fan, mais je me dis, il faudrait en tout cas être trop prudent. Il faudrait être trop prudent au vu de ce que... Moi, en tout cas, moi, je me dis, je suis un peu beaucoup plus du côté d'un match nul, par exemple. Je me dis, c'est pas exclu. Parce que autant le Real peut marquer, autant il peut aussi encaisser des buts, parce que défensivement, comme je l'ai dit, il y a une certaine largesse défensive. Et de l'autre côté, Manchester City, c'est la même chose aussi. C'est une équipe quand même qui est mieux armée, surtout dans l'entrée-jeu aussi, avec des joueurs comme Phil Foden et bien d'autres au niveau de la ligne d'attaque. Ils peuvent faire du mal à cette défense un peu en difficulté du Real Madrid. Et sur ce point, je me dis, je ne serais pas surpris comme de voir assez de buts dans ces matchs-là, que ce soit d'un côté tout comme de l'autre. Donc, je sais que je ne vois pas, peut-être dans mes lunettes, que je n'ai pas mes lunettes prophétiques, c'est un match sans but. Ah bon? Moi, je vois un match avec but parce que il y a quand même des joueurs qui ont suffisamment de talent pour marquer des buts. Quand on a Kylian Mbappé, quand il est en super forme, à lui seul, il peut quand même porter toute l'équipe du Real Madrid. Mais Mbappé s'ajoute également Vinicius Junior, qui aime ce genre de matchs. Il aime ce genre de challenges, ce genre de défis. Et quand même aussi dans l'histoire, je pense que la saison dernière, ces deux équipes se sont une fois de plus affrontées, ou les saisons précédentes. Et le Real Madrid a perdu, je pense, face à cette équipe de Manchester City. Donc, c'est une équipe du Real qui va également y aller avec ce sentiment de revanche, d'où il faudrait en tout cas temporiser et patienter le verdict de ces matchs-là au coup de sifflet final. Mais Manchester City est en baisse, monsieur Richard, vous le savez. Manchester City a perdu beaucoup de matchs récemment. Dites-nous, est-ce que Manchester a beaucoup de chances également de remporter devant Real de Madrid, qui est en pleine forme, bien sûr? Moi, je l'ai dit, c'est la Ligue des Champions, c'est la prestigieuse des compétitions des clubs au niveau européen et l'une des meilleures compétitions au niveau certainement mondial. Donc, pour dire, la configuration n'est pas la même. Donc, oui, Manchester City a perdu des matchs au niveau de la Premier League, le championnat anglais de football. Équipes, hein. Déjà, il n'y en a pas en Premier League. Mais sérieux, vous avez raison par rapport au niveau de Manchester City et à l'investissement, certainement, peut-être. Mais ce qui est sûr est que c'est toujours compliqué. Vous savez, c'est toujours difficile pour les équipes de garder la même forme pour plusieurs années, parce que plus on joue au football, plus on gagne des matchs, plus on s'attire beaucoup plus d'adversaires et plus on se laisse exposer, parce que tous les clubs combat se préparent, se réarment afin de riposter lors des prochains matchs. Peut-être c'est juste aussi un problème de cycle, un problème de génération pour l'équipe de Manchester City. C'est une très bonne équipe qui a gardé presque tous ses joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est une équipe qui est dans cette période-là. Beaucoup d'équipes au monde passent par ces périodes-là de vaches maigres. Barcelone a vécu ça. Et je pense que c'est toujours difficile de garder la forme jusqu'au bout, parce que on affronte quand même aussi des adversaires qui ont des arguments. Alors, Richard Mouima, dites-moi, s'il vous plaît, sur quel joueur le Real de Madrid, on commence d'abord par le Real de Madrid doit toujours tenir, et ces joueurs-là ne devraient pas vraiment rester sur les bas? Je pense qu'au vu de ce qu'il se passe lors des derniers matchs, c'est Kylian Mbappé, certainement. Mbappé est devenu de plus en plus un chouchou pour les fanatiques, les supporters du Real Madrid. Il est quand même dans une certaine constance, il est dans son assiette. Et Mbappé, quand il est en confiance, c'est un joueur quand même qui peut faire mal. Mais comme vous le savez, plus Mbappé monte en termes d'intensité, en termes de forme, plus également
il y a ses coéquipiers, notamment Vinicius Junior, qui veut aussi retrouver à son meilleur niveau, question quand même de rivaliser d'ardeur avec son coéquipier en quelque sorte ou entre guillemets. Mais pour moi quand même actuellement c'est Kylian Mbappé, les chouchous des supporters du Real Madrid, puisque la très bonne forme de Kylian Mbappé contraste malheureusement avec la petite méforme de Vinicius Junior. On espère quand même que tous les deux seront à la hauteur. Mais moi, il y a un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est Rodrigo. Je trouve qu'il est vraiment sous-coté au vu de ce qu'il produit sur le terrain. C'est un excellent footballeur, mais malheureusement qui n'est pas pris à sa juste valeur. Mais si je mets ma pièce sur Mbappé, c'est peut-être parce qu'il est dans une phase ascendante, au moment où peut-être Vinicius est en difficulté. Mais les facteurs X pour l'attaque du Real Madrid, ça reste Rodrigo. Et à quel joueur on devrait également donner la chance, les joueurs qui n'ont pas l'habitude de monter? Bon, en fait, comme je l'ai dit, le petit Asensio, par exemple, c'est quand même un petit qui est en train de découvrir peut-être les hauts niveaux avec peut-être avec un des meilleurs clubs au niveau mondial, si pas les meilleurs clubs. Et moi, je me dis, certainement, c'est un joueur que j'apprécie énormément. J'ai vu son volume de jeu, j'ai vu sa façon de jouer, sa hargne, sa capacité à aller quand même titiller même des joueurs d'un grand gabarit. Je me dis que c'est quand même un défenseur d'avenir sur qui le Real peut compter. Il peut aussi en profiter peut-être des absences de certains cadres de la défense pour emmagasiner les temps de jeu. Question quand même pour lui de se dégager et de se trouver une place. Si Koubarsi se confirme au niveau du FC Barcelone, pourquoi pas les jeunes Asensio. Donc moi, je l'apprécie énormément. Je sens quand même qu'il a quand même quelque chose à apporter dans cette équipe du Real Madrid. Sur les postes d'Mbappé, y a-t-il des autres numéros 9 qui peuvent très bien jouer à part Mbappé? Bon, moi, je pense que le Real Madrid, aujourd'hui même au niveau du football moderne, si le Real a misé sur Mbappé au poste de numéro 9, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, le Real voulait quand même s'appuyer sur les qualités techniques de ces joueurs quand même pour essayer un peu de faire du mal à la défense. Le Real n'avait pas peut-être besoin d'un avant-centre de grande taille ou un avant-centre type pour aller certainement marquer des buts. Mais déjà avec Mbappé, on sent quand même que lorsqu'il y a de l'alchimie au niveau de la défense, de l'attaque plutôt, il est en mesure de conclure et de marquer des buts. Donc moi je ne vois pas ce qu'il y a sur les bancs. Certainement, il n'y a pas mieux qu'Mbappé à ce poste-là. Actuellement, au niveau du Real Madrid, au vu de son ratio et tout ce qu'il marque, je me dis quand même c'est quelqu'un sur qui le Real compte énormément et qui peut aussi être à la hauteur de l'événement pour aujourd'hui. Alors, Monsieur Richard, si on parlait maintenant de Manchester City, sur quel joueur, deux ou bien un seul même, on peut tenir sur les matchs d'aujourd'hui? Bon, moi, je pense que c'est peut-être un peu difficile, mais quand je vois un joueur comme Kevin De Bruyne, si ce joueur, s'il est en super forme, il peut à lui seul porter son équipe et faire du mal. C'est quand même un joueur qui peut dribbler, il peut marquer, il peut faire marquer, et il a un gros volume de jeu. Excellent footballeur, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain que nous avons au niveau mondial, ça c'est sûr, mais Erling Haaland, certainement. Il est en difficulté à l'image de toute son équipe, mais c'est aussi un joueur qui aime ce genre de défis. Il peut être utilisé un très bon buteur, hein, je signale. Absolument, c'est quand même quelqu'un qui marque des buts dans n'importe quelle condition, mais il y a quand même aussi d'autres joueurs qui peuvent quand même aussi apporter quelque chose dans cette équipe de Manchester City offensivement. Phil Foden, il n'est pas aussi né de la dernière pluie et bien d'autres joueurs, mais ce qui est sûr, je pense que peut-être si aujourd'hui Kevin De Bruyne est au meilleur de sa forme, il peut certainement prouver de quoi il est capable. Quel rôle alors le milieu de terrain jouera-t-il pour ces matchs? C'est le cœur du jeu. On ne peut pas jouer au football sans cœur du jeu. Peut-être la bataille du milieu de terrain peut aussi faire basculer ces matchs-là. Pourtant, peut-être je trouve pour moi que c'est Manchester City qui est beaucoup plus peut-être mieux armé au niveau de l'entrée-jeu que le Real Madrid. Certainement, le Real a des joueurs comme Camavinga, Federico Valverde et bien d'autres. Mais au niveau de Manchester City, je trouve comme qu'il y a des joueurs comme qui peuvent faire du mal. L'équipe qui va beaucoup plus gagner cette bataille de l'entrée-jeu du milieu de terrain, c'est cette équipe-là qui pourrait peut-être trouver ou obtenir la victoire à la fin de ces matchs. Alors Richard, parlons de ce joueur-là, Mbappé. Il a été bien sûr vainqueur
c'était le trophée du meilleur joueur de ces mois de la Liga. Dites-nous, Richard, comment est-ce que vous analysez ces faits? Parce que plusieurs personnes disent qu'il ne méritait pas. C'était Pedri qui le mériterait plutôt. Bon, c'est toujours discutable. Vous savez, pour le plébiscite, c'est difficile quand même qu'on fasse l'unanimité, même si par le passé, des joueurs comme Messi, Ronaldo étaient incontestablement a toujours bien embarqué pour ces genres de récompenses. Mais pour Mbappé, je pense qu'il a mérité. Pour les trophées de meilleur joueur du mois, il a quand même été tout feu, tout flamme dans cette équipe du Real Madrid. Et je pense bien que c'est vraiment mérité. Côté Barcelone, avec Pedri, certainement, c'est pour moi, je l'ai dit, peut-être sans froid aux yeux, c'est peut-être le meilleur joueur au niveau mondial actuellement. Ah bon? Avec tout ce qu'il donne, il dégage sur le terrain. Loin de moi l'idée du fanatisme ou je ne sais pas de quoi, ça ne m'intéresse pas trop. C'est quoi les qualités de Pedri? Non, plutôt Pedri, c'est du beau jeu. C'est le prototype d'un joueur capable de tout donner sur le terrain. Donc il est aussi bien à l'aise techniquement qu'au niveau d'autres aspects. Parce que Pedri, c'est quelqu'un déjà qui ne marche pas sur le terrain, c'est quelqu'un qui apporte énormément pour son équipe. Il peut récupérer un ballon, même à partir de la défense, lui-même, il a ses capacités de dribbler les adversaires, il a ses capacités de casser les lignes avec ses passes. Il a également ces genres de capacités de marquer des buts à lui tout seul. Donc, il a une bonne pointe de vitesse, il a une bonne qualité de dribble, il a toutes les qualités possibles dont certainement les coachs ont besoin. Et moi, ça me rappelle des joueurs comme Andrés Iniesta ou Xavi Hernandez, qui certainement, mais surtout Andrés Iniesta, qui en tout cas me faisait plaisir lorsque je les voyais jouer. Ou ça me rappelle également quand même des joueurs comme Luka Modric, lorsqu'il était à son meilleur niveau. C'est quand même un très bon joueur. Des joueurs comme Pirlo et bien d'autres joueurs. Mais Pedri, actuellement, avec ce qu'il dégage sur le terrain, moi, je suis très séduit par sa façon de jouer. C'est vrai, le Real a aussi un joueur comme Jude Bellingham, excellent joueur. Mais en termes quand même des paquets, Pedri, c'est un paquet et c'est quand même un joueur hyper intéressant sur le terrain. Mais sur l'unique mois, je pense que Kylian Mbappé a mérité son trophée. Alors, dites-moi, c'est quoi les points en commun ou bien les points de divergence de ces deux joueurs? Kylian Mbappé et Pedri, il n'y a pas de comparaison, je pense. Il n'y a pas de comparaison. L'un, c'est un attaquant, l'autre, c'est un milieu de terrain. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Mbappé a ses qualités, peut-être que Pedri n'a pas. Mbappé, c'est la vitesse, la percussion, la frappe. C'est toujours ça. Donc, Mbappé a presque un même schéma des jeux qui, pendant que Pedri, lui, il est au service du collectif. Mbappé, c'est un joueur aussi qui est diminué défensivement. Il n'apporte presque rien défensivement. C'est un très bon joueur, mais il a quand même des petites lacunes, surtout au niveau de la récupération. Et voilà. Donc, il n'y a pas de comparaison à établir par rapport à ces deux joueurs. Chacun a ses qualités, mais moi, je préfère beaucoup plus Pedri actuellement. Je ne parle pas de Pedri globalement. Je trouve quand même que ce qu'il nous produit cette saison, c'est quand même énorme en termes de football. Alors, dites-moi, Richard, c'est quoi les qualités que vous aimez, vous, personnellement, sur Mbappé? Donc, je l'ai dit, Mbappé, c'est la vitesse, la percussion, la frappe. Donc, je l'ai dit, Mbappé, oui, son point faible est qu'il est dépendant d'autres joueurs. Donc, il faut qu'il soit servi pour qu'il trouve la faille. C'est peut-être ça son défaut. Mais en termes de qualité, c'est un excellent joueur. Lorsqu'il est lancé sur les côtés, il peut éliminer ses vis-à-vis, il peut frapper, il peut marquer aisément. Donc, c'est un excellent joueur. Bonne pointe de vitesse, très bonne qualité de dribble. Donc, très bon joueur. Est-ce que l'expérience de certains joueurs du Real de Madrid en Ligue des Champions pourrait jouer un rôle clé dans ces matchs? Bon, oui, mais pas que. Certainement, l'expérience, c'est bien beau d'en avoir, mais c'est mieux quand même de la justifier sur le terrain. Ce qui est sûr pour le match d'aujourd'hui, oui, il y a certains joueurs expérimentés peut-être qui connaissent déjà les secrets, comme je l'ai dit en luminaire, les secrets de remporter la Ligue des Champions.
Mais en face, comme c'est Manchester City, aussi une très bonne équipe qui a déjà un bon vécu dans cette compétition. La coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle. Donc je me dis, oui, les joueurs du Real sont expérimentés, mais seule l'expérience ne suffit pas, surtout que le Real est en train également d'approcher une phase de transition après les départs, comme des joueurs comme Toni Kroos notamment. Il faut quand même dire que cette équipe devient de plus en plus diminuée après ces départs de Toni Kroos notamment, peut-être qui symbolisait ces fighting de l'équipe du Real Madrid. Mais mine de rien, il y a quand même des jeunes joueurs comme Camavinga, j'ai parlé de Camavinga notamment, et bien d'autres joueurs quand même qui essaient un peu de se distinguer. C'est une bonne chose. Quelles sont les faiblesses de chaque équipe que l'adversaire pourrait quand même développer? Je l'ai dit, toutes ces équipes ont un dénominateur commun en termes de faiblesses, c'est la défense. Aujourd'hui, Manchester City encaisse beaucoup trop de buts. De même que le Real Madrid, pourtant, c'était parmi les forces de ces équipes-là. Et vous savez, lorsqu'on joue la Ligue des Champions et qu'on n'est pas, par exemple, bien blindé sur le plan défensif, on s'expose un peu trop. Donc, très souvent, les équipes qui remportent la Ligue des Champions sont celles qui ont une bonne assise défensive. Et ça a toujours été la force ça a toujours été la force du Real Madrid par le passé. Où le Real Madrid s'appuyait par exemple sur des joueurs comme Sergio Ramos. Lui, c'est quelqu'un qui a mesure de mettre sa tête dans les crampons parce qu'il donnait tout sur le terrain. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement parce que des joueurs comme Rudiger un peu diminués physiquement et bien d'autres, mais quand même. Mais aussi côté Manchester City, c'est la même chose. C'est la même chose certainement parce que la défense de Manchester City ne rassure pas trop depuis un moment. Dans la Ligue des Champions actuellement, dites-nous, c'est qui mérite les trophées du meilleur joueur présentement? C'est trop prématuré, et je ne peux même pas m'amuser à mettre ma pièce quand même sur un joueur à l'heure actuelle, même si cette saison, comme il faut le dire, il y a un joueur aussi qui m'impressionne le plus. En dehors de Pedri, c'est Mohamed Salah, l'Égyptien. Ah bon? Il est tout feu, tout flamme avec son équipe de Liverpool. En tout cas, sur presque tous les tableaux, il est en train de prouver de quoi il est capable. Je suis fier et moi, comme Africain, après Jojo Weah dans les années 90, j'aurais voulu quand même qu'un autre Africain puisse remporter la Ligue des Champions. Non, pas la Ligue des Champions, mais le Ballon d'Or. Parce que quand même, il faut dire que l'Afrique regorge un bon vivier des joueurs hyper talentueux qui méritent également d'être sacrés pour les ballons d'or. Donc Mohamed Salah, aujourd'hui, si son équipe évoluait sur cette lancée jusqu'à la fin et si son équipe parvenait même à remporter la Ligue des Champions, ce qui n'est pas exclu parce que Liverpool, c'est parmi les favoris, je ne serais pas surpris quand même de voir Mohamed Salah remporter les ballons d'or. Pourquoi pas? Mais parce que comme c'est un joueur qui est en train de prouver de quoi il est capable, même si avec les nouvelles retouches qu'il y a au niveau du ballon d'or, je pense que c'est toujours un peu compliqué, mais ce n'est pas également exclu pour l'Égyptien. Comme je l'ai dit, Pedri, il est vraiment convaincant. Kylian Mbappé n'est pas également écarté de cette course-là. Et bien d'autres joueurs peut-être qui peuvent postuler, mais comme globalement, je voulais l'insinuer, il faudrait patienter, pas c'est encore prématuré. Quelles sont les qualités de Salah qui vous ont bien évidemment plu durant cette année? Mohamed Salah, c'est quand même un joueur, qui est toujours au bon moment et au bon endroit. S'il faut que j'analyse sa façon de jouer, il est au bon moment. À chaque fois, quand il a le ballon, il sait quoi en faire. Ça veut dire si c'est offensivement, il sait, s'il est lancé en profondeur, lui, il ne cherche que la surface de réparation. Soit il provoque un penalty, soit il frappe. Et quand il frappe, il sait où mettre les ballons. Donc, c'est un joueur hyper dangereux. Et c'est presque un poison pour les défenses. C'est pas pour rien quand même qu'il a déjà, je pense, atteint plus de 20 buts. Donc, c'est quand même, ce n'est pas pour rien pour un joueur quand même de son talent. Moi, je pense que il est hyper talentueux et plus il vieillit, plus il se bonifie comme du bon vin, comme on le dit. Du bon vieux vin. Voilà, Richard, oui, moi, c'est avec ce sourire que nous aimerions mettre fin à cette émission. Dites-nous si vous avez quelque chose à nous dire comme conclusion. Non, il n'y a pas grand-chose à dire pour le match d'aujourd'hui, que les meilleurs l'emportent. Il n'y a que le meilleur qui pourra l'emporter, même si dans un match de football, ce n'est pas scandaleux qu'il y ait également un match nul. Donc,
Seul le meilleur pourra l'emporter pour aujourd'hui. Mais s'il arrivait quand même qu'il puisse y avoir un match nul, ce ne sera pas également la fin du monde. Mais moi, ce que je veux, mon vœu est que je puisse me régaler en suivant ces matchs-là. Je n'ai jamais été fan des équipes qui gardent les bus, qui laissent les jeux aux adversaires et qui ne sont là que pour se projeter en contre-attaque. Ça, je n'en suis pas fan. Donc, je préfère quand même que toutes les équipes puissent se produire véritablement, grandement sur le terrain, afin que nous qui allons quand même patienter jusqu'à 22h, heure de Goma, à poursuivre ces matchs-là, qu'on ne puisse pas quand même s'ennuyer. Donc, voilà. Richard Mouima, je rappelle que vous êtes le président de l'association des journalistes et sportifs du Congo, section du Nord Kivu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Faustin. Merci à Wab Info. On se retrouve prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, madame, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir.